allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mes impressions sur Divergente 3 qui est un de mes films préférés. Enfin moi tout ce qui est action science-fiction déjà c'est trop mon truc, je ne regarde que ça. Presque. Premièrement il faut savoir qu'il est sorti le 9 mars. Le 9 mars 2016 et j'avais lu le livre avant, oui parce qu'il y a un livre, imaginez-vous. Non mais en vrai je l'adore parce qu'il est trop beau, il est pas très long, il fait 460 pages exactement. Voilà, donc en plus comme vous êtes emporté dans l'histoire etc, bah c'est pas long à lire, voilà. Donc comme j'avais lu le livre avant, je connaissais un peu l'histoire. Sauf que j'arrive à la salle de cinéma, je regarde le film et moi je croyais que ça allait être la même fin. Sauf que non. Bon, en même temps, je suis contente parce que la fin dans le livre est atroce. Donc, premièrement, je trouve que l'histoire est beaucoup mieux expliquée dans le livre que dans le film. C'est mieux raconté, il y a beaucoup plus de détails. On s'attache beaucoup plus à l'histoire dans le livre que dans le film. Pourquoi je dis ça? Parce qu'imaginez-vous que j'ai chialé à la fin du livre. Oui. Deuxièmement, je trouve que le réalisateur a un peu bâclé le film. Enfin, et il manque quelque chose, il n'y a pas d'énormes enjeux, etc. Et en fait, c'est trop rapide, voilà. Ils ont passé beaucoup de choses, ils ont des choses qui sont mal expliquées. Et je trouve ça un peu dommage parce que moi, dans le Divergente 1, enfin, il y avait vraiment un truc hyper original que la société, enfin Chicago, soit séparée en 4 factions. C'est des jeux mais génialissimes. Et ensuite, au fur et à mesure, bah... je trouve qu'il y a eu de moins de sens et dans le 3 ils ont plus misé on va dire sur les actions et sur les effets spéciaux, sur l'histoire en elle-même, donc ça c'est un peu dommage. Bon bien sûr il n'y a pas que des éléments négatifs dans Divergente 3. Déjà je trouve que les effets spéciaux, même si on avait beaucoup, étaient très bien faits. Par exemple la vitre qui sépare Chicago du monde extérieur, c'était super bien. Deuxième, j'ai bien aimé aussi les bulles qui les entouraient quand ils s'étaient accrochés au vaisseau, là c'était sympa. En dehors des effets spéciaux, j'ai bien aimé la scène du mur. C'est vraiment on va dire une des scènes fétiches de Divergente 3. C'était vraiment ce qu'on attendait depuis le 1. Ensuite j'ai bien aimé quand ils ont été immunisés contre le monde extérieur, enfin on va dire la genre séance douche. J'ai bien aimé aussi le bureau, comment il était construit. J'ai bien aimé la dernière scène de Divergente quand Tris a fait passer un message dans tout Chicago. J'ai bien aimé aussi, c'était la pluie de sang qui coulait. C'était super original, même si on sait pas du tout d'où ça vient. Autre petit truc négatif, je trouve qu'ils n'ont pas assez expliqué quelle était l'importance de Chicago et pourquoi elle était aussi importante Tris, tandis que dans le livre il explique beaucoup plus. Donc même si vous avez déjà vu le film, je vous conseille vraiment de lire le livre. Il est génial, vraiment. Et une dernière chose, Divergente 4 sort normalement le 9 juin 2017. Je suis hyper pressée pour savoir qu'est-ce qui va se passer, est-ce que Tris et 4 ils vont gouverner Chicago, quelle va être la communication entre Chicago et le monde extérieur, le bureau. Puis, that's all. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un peu un esprit critique de Divergente 3. Et je me retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!